Des fois les réponses sont courtes, hein, je suis désolé. Pardon? Des fois mes réponses sont courtes. Ça fera un truc court et concis, hein, c'est pas grave. Hein. Faut pas que je te regarde toi, faut que je regarde lui. Ouais. Écoutez-moi, je vais vous dire un truc, je quitte le monde du porno, c'est la dernière fois. Bah casse-toi sans déconner. Ça va là. Tu veux te marier, je veux faire un fait, tu pars maintenant parce qu'à partir d'aujourd'hui t'es grillé. Je te grille dans le porno. Ça va. T'es rien, t'es qu'une merde. Quand je t'ai rencontré, t'étais rien. C'est toi qui t'es rentré dans le porno il y a 10 ans, gros con là. T'es un Marlon Brando des prises uniques. Y'a que toi qui le sais pas, c'est tout. T'es la risée du métier. Qu'est-ce que je te dise? Tout ce que tu sais faire, c'est bander. La situation économique du porno à l'heure actuelle, c'est quoi? Elle reste quand même assez, pour ceux qui ont su prendre le virage de la VOD, elle reste plutôt positif. Ceux qui n'ont pas su travailler avec les nouvelles technologies sont fermés ou en cours de fermeture. Moi je fais que du gonzo, les films porno en général c'est fait par des nuls qui mettent des histoires incohérentes et mal jouées, alors que ce que veut le public c'est un film masturbatoire. Et tout ça, ils font des films en prenant des noms de remakes de films traditionnels. Donc, non, moi, je fais ce qui me rapporte de l'argent dans le porno, mais absolument pas dans le traditionnel d'ailleurs. C'est le contraire du traditionnel. Dans le porno, je travaille sur ma force et dans le traditionnel, sur mes faiblesses. Donc, tout le monde se fout des films à histoire. Ce que les gens veulent, c'est du gonzo. Voilà. Avec les nouveaux modes de consommation qui sont les zappings sur Internet. Il faut qu'on pense par thématique plutôt que par histoire. Toi, t'es quelqu'un que j'aime bien, tu le sais, Hervé. Tu sais que moi aussi, j'aime bien le cinéma traditionnel, tu sais que ça me passionne. C'est sûr, on a Tu sais que je prends des cours de théâtre, tu sais que je me force à faire ça. Et ben, je vais te dire un truc, moi. Même si tu prends des cours de théâtre, quoi que tu fasses, tu fais du porno. Pourquoi j'arrive pas à vous croire? T'es tatoué. C'est mon T'es problème. tatoué, Hervé. Arrête, T'es tatoué, t'es grillé. Le porno, c'est marqué sur ta gueule. Et tu sais quoi? Ça va te suivre jusque dans ta tombe. Donc t'as intérêt à l'assumer, mon pote. Parce que si t'es pas capable d'assumer le porno, t'es mort. T'es mort. Non mais c'est tout. Tu crois quoi? Tu crois que les prods, elles vont t'appeler pour quoi? Pour avoir un premier rôle? Ils vont t'appeler pour sucer une bite ou pour montrer ton cul. Si c'est pas pour doubler une scène de viol. Voilà qu'on sert, nous, les acteurs de porno. Et ben, va falloir t'y faire, Coco. Et moi, j'en ai rien à branler, moi. Je m'en fous de pas réussir. Putain, je veux dire, je veux... Mais laisse tomber ce tocard, c'est qui provoque, tu vois. Alors comment je suis arrivé dans le X, c'est-à-dire que j'ai déjà raté mes études, j'étais pas sûr de moi, j'avais des poils sur la bite qui sont apparus tardivement, j'arrivais pas à emballer des nanas, et donc j'allais masturber dans les sex shops et je notais qu'avec une pauvre petite pièce, avant que le rideau ne se ferme, j'arrivais à me masturber 2 fois au lieu d'une. Donc j'ai pas de pouvoir, pas de problème. Mais j'avais au moins cette capacité érectile et ce désir inassouvi de rencontrer notamment des nanas. Donc je me suis dit, tiens, au moins je suis pas bon dans plein de domaines, mais je suis bon en qualité érectile. Donc voilà. J'ai commencé à me masturber frénétiquement dans des théâtres, et après dans des sex shops, et après j'ai passé une audition dans un théâtre érotique. Et c'est par là que j'ai commencé à faire du porno. Voilà. Donc être un bon loser au début est très bon est une bonne solution pour être un bon ardeur. Un mec qui a du succès auprès des gonzesses ne sera pas un bon ardeur parce que la vie est trop facile. Enfin selon moi quoi. Et après, ne faisons pas de distinguo entre le cinéma traditionnel et le cinéma porno. J'en suis venu naturellement à élargir le champ du possible, voilà. Donc puisque je fais pas de distinction fondamentale, que je fasse un film porno ou un film avec Cantona ou autre chose, pour moi c'est pareil, c'est la même démarche. Il y a 1 ou 2 zéros de plus, mais les fondamentaux de la technique de production sont les mêmes, quoi. Ça reste une caméra avec des acteurs, des gens à déclarer, et des spécificités liées à des domaines différents. Donc il n'y a pas de différence fondamentale. S'il n'y a pas de mouvement du bassin, il n'y a pas de puissance. Dégage. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Quitte-moi-le. Barre-toi. Tu réagis pas? T'es déjà mort ou quoi? J'ai financé le film avec mes 20 cm, voilà. Vu que je suis acteur porno, le porno me sert à financer mes projets traditionnels. Mais ça prend du temps à faire, effectivement. Et là, concrètement, le tournage, ça s'est terminé quand? Ça a eu lieu quand? Ça s'est terminé il y a plus d'1 an.
1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Donc après, on a eu des... On va avoir le temps de monter, parce que moi je travaille avec Capricci, on n'a pas beaucoup d'argent, ils font ce qu'ils peuvent, tout le monde fait ce qu'il peut. Donc on fait que les économies du bord, donc quand t'as pas d'argent, ça prend plus de temps. Voilà. Mais puis après, il faut trouver les bonnes dates de sortie, donc c'est un sport de riche qui prend du temps, le cinéma, quand t'as pas forcément les moyens. Je ne me plains pas, j'ai quand même les moyens de faire un film, donc c'est le principal. Parce que Capricci est intervenu dans la diffusion. Dans la production et la diffusion. Et dans l'absolu, le film va quand même faire un peu d'argent ou t'as aucun espoir Qu'il soit rentable ou qu'il fasse un peu d'argent? Qu'il soit rentable. J'ai peu d'espoir. Mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. C'est pas le principe. Le principal, c'est de l'avoir fait. Et d'un point de vue, tout ce qui est aide, État et tout ça, t'as même pas demandé ou c'est... Ici, on a demandé, mais on les a pas eu. Voilà. Aucune aide, ni régionale, ni État. Je critique pas, c'est un fait. Je critique pas parce que j'en ai un 3e en cours, donc je peux pas dire ce que je pense sur plein de gens, vu que j'ai un autre projet en cours, quoi. De toute manière, si on dit vraiment ce qu'on pense des gens avec qui on travaille, ou je parle pas de Capricci, j'ai rien contre eux, ni des acteurs du film, mais quand tu fais du business, tu peux pas être... Ce qui me gêne, c'est que je dis jamais la vérité, parce que je suis un mec associable qui pense que plein de gens sont des cons, mais je peux pas dire lesquels. Puisque je vais être amené à travailler avec certains de ceux que je voudrais côtoyer ou que j'ai déjà côtoyés. Mais je tiens à préciser, ça ne concerne pas Capricci. Tu sais ce que j'attends d'un homme? C'est de la tendresse, de l'amour et un enfant. Tu peux pas me donner l'essentiel? Eh, c'est sans capoterie, hein. Je suis sûre qu'on pourrait être heureuses toutes les deux. L'histoire principale est celle qu'interprète Rachida Brakni, à savoir cette femme qui perd un enfant et qui va le retrouver d'une manière qualifiée pour certains d'extrême, voire monstrueuse, d'anormale. Voilà, donc c'était... et en fait, je regarde là où je veux pas regarder, parce que j'ai peur ou parce que je me sens trop con. Je voulais pas regarder ce que c'est d'être un père. Je me sentais pas même de parler de la maternité, du désir d'avoir un enfant, d'en avoir un et de le perdre pour une femme. Je voulais pas avoir des bébés dans mes films. Enfin, je voulais pas, je me sentais pas... Donc voilà, je prends tout ce qui me fait peur ou ce dont j'ai pas envie, parce qu'en général, quand on en a peur, c'est pour des raisons... c'est pas pour de bonnes raisons, donc voilà. Donc c'était le but, c'est de regarder là où je voulais pas aller. Voilà. Alors c'est toi le matin. J'ai eu un rapport sexuel et le préservatif m'a lâché. Quand je bois des œufs, je les vomis, donc je me demande s'il n'y a pas un rapport. Je n'écris jamais en pensant à des acteurs. Voilà. Donc j'écris d'abord l'histoire et après je trouve qui va l'interpréter. Mais une fois que j'ai trouvé qui va l'interpréter, j'adapte le rôle à la personne que j'ai en face de moi. Donc les dialogues se font avec les personnes. Voilà. Il n'y a pas de rigidité dans les textes, on les écrit... enfin, je propose une base et après on les travaille à deux, mais je pense à personne quand je les écris. Je cherche au moment de... J'ai un truc concret en tête et après j'essaie de travailler avant pour m'en sortir pendant, quoi. Voilà. J'aime bien chercher pendant aussi. Faut pas que j'ai peur de ce petit con, faut juste que je l'aime. Je vais l'aimer, je l'aime déjà. Je vais rester une 40aine de minutes sans bouger. Et après, t'as plus qu'à laisser grandir. Bah, moi, j'essaie d'évoluer dans la tragicomédie et après, l'humour des uns n'est pas forcément celui des autres. Donc, ce qui me fait marrer... moi, j'essaie d'avoir ma personnalité, donc d'avoir une narration personnelle. Ce qui donne, d'après moi, du sel au cinéma, quoi. Enfin, voilà, un auteur, en tout cas. Donc, moi, j'essaie d'évoluer dans la tragicomédie. D'ailleurs, dans ma vie privée, je suis assez tragicomique comme mec. Donc, plutôt comique que tragicomique, mais dès qu'il y a une caméra, j'évolue dans la tragicomédie. Tu vas me rendre ce que tu m'as pris. Montre-toi, je te bute. Oh, ma bagnole, connard. Fous-moi. Non, je t'emmerde. Bon, une partie de l'équipe, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête d'en parler, mais tu me le demandes. L'assistant réalisateur et le premier assistant chef-op, une petite nana, nous ont emmerdés pendant tout le tournage et par 2 fois, à cause d'eux, l'équipe de tournage a arrêté de tourner. Pas moi. Donc ça s'est très mal passé à certains moments. Ouais. Il n'y avait pas de cohérence, pas de cohésion, pas le même humour. Donc ça s'est pas bien passé du tout, mais bon, ouais, on a réussi à le faire quand même. C'est vrai quand t'as viré du zoo parce que tu déprimais les animaux.
c'est un ouvrier qui fait son boulot, ça tombe bien, moi aussi. Donc il est à l'heure, il sait son texte, il est sympa. Et non, ça se passe très bien, quoi. J'ai plus de... Je peux être plus long sur les gens à qui j'ai dire du mal, parce que quand ça se passe bien, bon, bah, le mec est sympa et ça se passe bien. Quand ça se passe mal, t'as plus de trucs à dire si t'es un peu courageux, mais moi je suis lâche. Mais avec Eric Cantona, aucun problème. Non, ça c'est bien. On peut lancer les improvisations, puis il va pas appeler son agent pour voir si c'est bon pour son image ou pas. Donc il n'a pas de problème d'image quand il est sur un tournage, et ça c'est très plaisant. Je bloque. Ah, je bloque, je remise. Tu sais pourquoi tu comprends pas? Tu es renfermé sur toi-même comme une coquille là. Tu t'es enfermé. Je prends un des hommes les plus forts du monde pour interpréter quelqu'un qui se trouve faible dans mon film, qui perd le contrôle devant les autres. Donc autant prendre, quand tu es aussi fort, c'est que tu t'évertues pas à être aussi fort s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est le contraire en général. Voilà, donc moi j'aime les tensions qui s'opposent. Voilà, comme le Big Bang, quoi, si tu veux. Donc je pensais que... Et puis je suis un fan de Jérôme Le Banner, de ses combats, de son courage. Et j'ai rencontré un mec très sympathique. Et quand tu prends des grands comme ça, en général ils t'emmerdent moins parce qu'ils en ont déjà tellement prouvé autre part que la vie est simple avec eux, quoi, sur un tournage. Et j'ai besoin d'être admiratif des autres. Donc je suis admiratif de Jérôme Le Banner. Ce qu'il faut, c'est que je sois parmi les autres. Et ça, je vais essayer de le faire. D'accord ? Moi, j'aime bien travailler avec des gens qui n'ont pas conscience que tu les filmes parce qu'ils s'en foutent totalement. Alors, il y a les bébés, les drogués et les animaux. Voilà. Et dans les animaux, on voit toujours ce qu'on a perdu ou ce qu'on voudra avoir dans leur regard, du moins. Ils sont toujours justes. Laurent Houtan est un des meilleurs acteurs du film. Et j'aime beaucoup. C'est comme avec les bébés, quoi. Il y a une pureté qui m'intéresse là-dedans, ou quelque chose de tellement éloigné de moi que ça me touche. Voilà. Tu mets De Niro avec une vache en train de brouter, je regarderai De Niro parce que je l'aime bien, mais je regarderai également la vache en train de brouter s'ils sont dans le même plan. Les deux me fascineront autant. T'as 2 minutes pour me faire rire. Et vu que je suis plus un technicien de surface qu'un technicien tout court, si tu me donnes une grosse équipe avec une cassette de voiture, je ne saurais pas la filmer. Et ce qui est important quand tu fais des films, c'est de ne pas se laisser dépasser par la technique et de rester ce qu'on est. Et mon naturel revient au galop. J'aimerais bien être moins con déjà, bon, ça, et m'épanouir dans des sujets plus larges, mais pour l'instant j'y arrive pas. Donc là je suis sur un autre film là qui sera un peu hard, mais je vais quand même essayer de faire un bon film policier, une bonne intrigue policière pour le suivant, enfin le deuxième. Le suivant il est un peu spécial. Ce sera un film de forcené. Et le troisième, j'essaie de faire autre chose. Aussi parce que j'aime les films policiers, j'aime les comédies, j'aime plein de choses, donc je vais essayer aussi, quoi. Là, j'en ai un prochain qui me tient à cœur et il faut que je le fasse pour dire certaines choses que j'ai besoin de dire devant une caméra. Parce que je suis con et pour être heureux, il me faut une caméra et 30 personnes qui me regardent. Ça ne me dérangerait pas de faire un film, excuse-moi, où je ne suis pas dedans. Je réalise, ça ne me dérangerait pas du tout. Initialement, les mouvements du bassin, je ne vais pas être dedans. Les films que je fais sont un peu autobiographiques, très proches de moi, donc autant les jouer, quoi. Ben voilà. C'est bon ? C'est bon. Voilà. Bon. Je suis de bonne humeur, hein, contrairement à... Je sais pas, ça peut-être la gueule, mais je suis de bonne humeur. Non, mais